Et à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses hommes furent précipités avec lui. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Fils, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi les cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous. Arrivé d'une grande colère, sachant qu'il a fait des dents. Le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qu'il avait enfantée, l'enfant mâle, et les déserts d'elle furent donnés à la femme, afin qu'il s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie dans un temps des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme le fleuve, derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Il ouvrit la bouche, engloutit le fleuve, et le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit lutter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui ont gardé le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 10 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Puis je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ce qui habite dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans leur livre, dès la fondation du monde dans le livre de vie, de la nuit qui a été immolée. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il rend en captivité. Si quelqu'un tue par le feu, il sera tué par le feu. Puis je vis monter de la terre, c'est ici la persévérance de ça. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle décède toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle sollicitait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fût tué. Et elle fit que tous petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves reçurent une marque sur leur droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intérêt jusqu'à le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, vous voyez vous-même les 2 chapitres condensés, en l'occurrence le 12 et le 13. Vous voyez là-bas que nous sommes partis de l'Armageddon. L'Armageddon, c'est-à-dire c'était la guerre entre Michel et le dragon. N'est-ce pas? Au même moment, vous allez voir comment on dit quand il a manqué d'engloutir la femme qui avait l'enfant mâle, n'est-ce pas? Il alla faire la guerre au reste, n'est-ce pas?
c'est le mystère de l'attribution. Et directement, quand on va dans Apocalypse 13, n'est-ce pas? Là, on fait mention de l'image de la bête qui va amener les gens à adorer. On peut ni adorer, ni acheter. N'est-ce pas? Là maintenant, c'est la marque de la bête. Et vous voyez que ce sont des événements vraiment qui se succèdent. Ce sont des événements qui sont liés. Alors, vous avez vu comment nous avons démontré le mystère d'Armageddon. Et nous sommes finis par le mystère, nous avons terminé par le mystère des Nimrod. N'est-ce pas? Qui a été représenté par la papauté. Et nous avons vu que Nimrod sera adoré, que ce soit dans les temples différents, avec les noms différents, jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler à ses frères. Et cet esprit de Nimrod, nous avons vu, c'est un esprit qui a commencé par la Trinité pour terminer par le binitarisme. Et c'est ce que nous avons vu, que c'est un esprit qui a hanté le monde entier. Ou quand vous demandez à quelqu'un, il vous dira qu'il a le Saint-Esprit en lui et il attend un certain Dieu qui est quelque part. Donc les uns ont dit, ce Dieu-là, c'est Jésus d'Hoffmann. Les autres disent que non, leur Dieu qui a l'éternité, c'est Branham. Et ils ont le Saint-Esprit et c'est ça le binitarisme. Or, le grand mystère de la révélation est qu'en ces jours-là, vous comprendrez que je suis dans le Père. Le Père en moi, moi en vous, nous sommes un. Et c'est de cela que Frère Branham nous a parlé dans essayer de rendre le service à Dieu en dehors de sa volonté. Disons que celui que vous avez entendu, dont vous avez vu l'identification, un jour vous le verrez. Mais vous et lui, vous ne serez qu'un. Correct. C'est le mystère. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu les catholicismes humains. C'est cet esprit de papauté, l'esprit de Nimrod, n'est-ce pas? Qui veut régner sur les autres. Or, Dieu a créé les hommes égaux. Et nous avons vu que les gens vivaient comme ça, égaux, sans loi, sans ville. Mais c'est Nimrod qui a introduit l'art de la guerre et qui avait pour but d'assujettir les autres provinces et que tous payent les tribus vers lui. Et nous avons vu que cet esprit de Nimrod, c'est ce qui a pris le monde dans tous les aspects. Que ce soit dans l'aspect politique, Jésus a dit, le chef de ce siècle les tyrannise et se fera appeler les bienfaiteurs. Donc, quant à nous, quand vous voyez les chefs de ce monde ici, c'est la tyrannie. Bien qu'ils peuvent donner plusieurs sortes de facettes. C'est toujours un groupe de gens qui complotent, n'est-ce pas, contre le reste, afin de régner sur eux. Et dans la religion aussi, c'est la même chose. Cet esprit qu'on a appelé Nicolaïte, où tous ceux qui sont pasteurs, prédicateurs, cherchent toujours un moyen pour contrôler les gens, pour dominer sur les gens. Alors que nous avons vu, déjà Jésus, quand il installait son église, il a dit aux gens, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. N'est-ce pas? Qu'il soit petit. Et la même chose, Frère Branham me répète, il dit que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Parce qu'il n'y a personne qui domine sur nous. N'est-ce pas? Et seul le Saint-Esprit doit dominer pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire pour guider chacun selon sa prédestination. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ici vous trouvez que les gens ont enlevé ça là, les gens ont créé maintenant des chefferies. Raison pour laquelle maintenant dans demain futur nous avons lu où Frère Branham a interprété, celui qui vaincra aura droit à manger l'arbre de vie. Frère Branham dit vaincra quoi? Le catholicisme et le protestantisme. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons maintenant accès à l'arbre de vie parce que nous avons combattu le catholicisme. Cet esprit dans lequel un homme veut régner sur vous. Nous avons combattu cet esprit-là. N'est-ce pas? Et comme nous avons vu, quand Frère Branham a fait, il a vu l'homme au bâton triangulaire qui frappait la femme. Mais Frère Branham est allé intervenir. Il a frappé cette personne-là
pour délivrer la femme. Et c'est ça pourquoi Frère Branham m'a parlé de pourquoi je suis contre les religions organisées. C'est en vertu de cela que la délivrance a été accordée. Vous comprenez, frère? Alors maintenant, de ce mystère d'Armageddon, donc même dans les églises, ceux qui se disent croire au message de Branham n'en parlent pas assez parce qu'ils n'ont pas la précision et ils sont dans une confusion. Mais nous savons que l'Armageddon a eu lieu dans le mystère du 4e sceau. N'est-ce pas? Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, par rapport au mystère de la tribulation, vous attendez les gens eux-mêmes disent, oh frère, nous continuons l'église. La marque de la bête n'est pas venue parce qu'on n'est pas venu fermer les églises. C'est-à-dire quoi, en termes clairs? Quelqu'un est assis comme ça, il attend ce qu'on vienne fermer les églises. Ah, là il montre qu'il est le reste de la sémence. Correct. Il attend ce qu'on vienne lui faire la guerre. N'est-ce pas? Oh, quand vous lisez rien que la Bible, d'abord. Parce que quand nous nous permettons de lire, parce que nous en envoyons l'interprétation. Et quand vous lisez rien que la Bible, on parle de la femme qui a été prise par le deux ailes d'aigle. N'est-ce pas? Est-ce que la bête avait atteint la femme? Non. Elle était déjà partie. Très loin. Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on nous a dit dans l'exposé des âges. C'est ce que nous avons dit dans l'exposé des âges. La citation quand même. Ça va, on va chercher ça même. J'ai perdu un peu la page, mais vous connaissez ça. On va rechercher ça. Quand Frère Branham dit que juste au moment où il se prépare à mettre son dessein à exécution, l'épouse est partie. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que le rôle même pour lequel Frère Branham était venu, les gens n'ont pas compris cela. N'est-ce pas? Donc, ici, c'était le 4e sceau. Et dans le 4e sceau, c'est ici que se passe la dernière bataille, parce que le dernier ennemi s'appelle la mort. Or, la mort, Frère Branham a dit, c'était le mélange de la politique, de la religion et de la puissance démoniaque. Tout se réunit ensemble. N'est-ce pas? Tout ça réuni ensemble. Et Frère Branham a dit, c'est le début de la Odyssée. Quand la Odyssée a commencé, après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont conçu ce concept-là de Dieu pour tous. N'est-ce pas? Qu'on ne va plus accepter le concept de Dieu séparé. Mais il faut qu'il y ait un Dieu commun. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous comprenez que remarquez seulement, quand vous parlez du mystère de l'épouse, vous allez voir que là où les gens ont un Dieu commun. N'est-ce pas? Et ce Dieu commun se manifeste quoi? Où tout le monde prie.
Et quand tout le monde prie, il se représente un certain Dieu. Comprenez? Et sauf que l'épouse qui est dans le 7e sceau se retrouve maintenant dans ce monde de sans Dieu. Amen. Parce qu'il s'agit de l'entrée à l'éternité. Correct. Et à l'éternité, il n'y a pas de Dieu. Non. L'éternité, c'est Elohim. La grande famille. Et c'est ce qui fait que, ici maintenant, ce mélange ici, de la politique, la dimension et le monde, sous le mystère du 4e sceau, c'est de ça que maintenant, Frère Branham était venu pour sauver l'Église. Parce que nous avons vu le mystère de sauver, être sauvé, c'est par rapport à l'âge, n'est-ce pas? Quand le messager vient, il y a un mauvais esprit dans cet âge-là, et quand vous allez vers le messager, vous êtes sauvé de l'âge. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'était lui le lieu. Et ce qui fait qu'ici, au temps de Frère Branham, c'était les temps les plus mauvais. Comme Daniel avait dit, c'est une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. N'est-ce pas? Et cette détresse était ici. Alors, le désert de l'aigle, comme on dit dans Luc 17, dans Luc 17, 30, dans Luc 17, l'un sera plus l'autre laissé. Un sera plus l'autre laissé. Où sera-ce? Là sera le corps, là ça sembleront les aigles. Parce que là, c'est le lieu de l'enlèvement. Alors, les deux ailes d'aigle, sous le 4e sceau, c'est là où l'Église part dans l'enlèvement. Et part dans l'enlèvement comment? Frère Branham dit, la sortie d'Israël de l'Égypte, n'est-ce pas? Était le type de l'enlèvement. Amen. Or, la sortie d'Israël, on dit que Israël sera pris, Dieu viendra le prendre sous les ailes d'aigle. N'est-ce pas? Or, les ailes d'aigle, c'était le prophète. Amen. Et effectivement, c'est ça, les ailes. Il y a d'aigle qui devait prendre l'épouse dans le 4e sceau. Amen. C'était ça le secours. Comprenez? Et ceux qui ont manqué le mystère, ils sont restés. N'est-ce pas? Or, quand ils sont restés, nous allons petit à petit. N'est-ce pas? Amen. Et ils sont restés, l'épouse est partie. Quand l'épouse revient, elle revient en tant que juge. N'est-ce pas? Quand elle revient en tant que juge, elle exerce Matthieu 25. Matthieu 25, c'est la séparation des bébés avec les boucs. N'est-ce pas? Amen. Les bébés avec les boucs. Dans Matthieu 25, c'est la séparation des brebis avec les boucs. Et avant que l'épouse puisse venir dans Matthieu 25, elle devait d'abord être enlevée. N'est-ce pas? Et quand elle revient, elle sépare les brebis avec les boucs. Or, les brebis avec les boucs, c'est ce que nous avons lu dans l'exposé, que la première catégorie des esprits, ce sont les membres de l'épouse, qui a la capacité. les co-héritiers. Amen. N'est-ce pas? Et en deuxième position, vous trouvez les brebis, qui sont appelés aussi les vierges folles, mais justes. N'est-ce pas? Amen. Et puis vous trouvez les boucs, qui sont appelés aussi les vierges folles, mais ils sont des boucs. N'est-ce pas? Et remarquez que nous avons vu que parmi ceux qui ont raté le mystère, se trouvait le groupe mixte. N'est-ce pas? Comme Frère Branham a parlé on a coupé la vie, mais il y a un reste qui est resté là-bas. Et Frère Branham a parlé de l'histoire d'Enoch, parce qu'Enoch était parti de là, l'enlèvement. Mais le reste, c'était Noé. Noé, oui. Pourquoi Noé était différent d'Enoch? Enoch n'a rien construit. Enoch est parti sans la moindre goutte de ceci et de cela. Mais Noé était aussi sauvé, mais avec le travail. Il a construit le tabernacle, il a fait ceci, il était aussi ensemble avec les animaux, les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, et tout ça, tous, ils étaient là avec Noé. Alors, ils étaient là avec Noé. Et c'est ce qui fait que Noé, tout le monde sait ça, nous avons lu ça dans Demeure future, n'est-ce pas? Et Enoch était l'épouse, Noé était le type de ceux qui étaient restés. Alors, ce qui fait que, quand dans le 4e sceau, l'épouse est partie dans l'enlèvement, quand elle revient dans le jugement s'exerce Matthieu chapitre 25. Et Matthieu chapitre 25, on trouve
Parce qu'en quatrième position, vous avez les ingrédients du cercle. N'est-ce pas? Ils sont là en quatrième position. Et les brebis et les boucs sont ensemble. Et quand l'épouse vient, l'épouse va maintenant faire cette séparation. Amen. Or, avant de parler de la séparation, ceux qui sont ici dans cette catégorie, n'est-ce pas? Ce sont eux ici que le diable est irrité. Il va leur faire la guerre. N'est-ce pas? Amen. Et cette guerre-là, c'est la continuité de l'Armageddon. N'est-ce pas? C'est la continuité de l'Armageddon. Parce que comme il ne faut pas trouver le plus fort, il faut précipiter. N'est-ce pas? En ayant précipité, il a essayé de faire quelque chose. Mais on dit, le grand mystère ici, c'est malheur à la terre et aux habitants de la terre. N'est-ce pas? Habitants de la terre. Or, remarquez le mystère, c'est que après le quatrième saut, l'épouse n'est plus habitant de la terre. C'est ça. N'est-ce pas? Parce qu'après le quatrième saut, Israël sort de l'Égypte. Et désormais, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus Jamais. Mais quand il revient comme juge, en voici le Père glorieux, au retour de Jésus, les esprits surnaturels, c'est-à-dire les théophanies, entreront dans un corps créé par la parole. Amen. Amen. N'est-ce pas? Oui. Mais malheur à la terre et aux habitants de la terre. C'est pourquoi vous comprenez qu'il y a eu certains frères, n'est-ce pas, qui étaient restés sur la terre. N'est-ce pas? Que leur âme était dans le corps. Parce qu'ils n'étaient pas aptes à participer au mystère de l'enlèvement. Ils ne sont pas aptes à hériter le trône. C'est pourquoi vous vous rappelez dans question en poste numéro 5. Dans cette écriture, Frère Branham dit, les rois de la terre viendront rendre hommage à la ville. Frère Branham dit, ils auront tous la même vie éternelle, mais ils ne seront pas égaux. Amen. Parce qu'il dit, les rois de la terre viendront rendre hommage à la ville. N'est-ce pas? Et c'est dans l'exposé qu'il a tout expliqué. Comme nous avons toujours vu, depuis toujours ça a toujours été ainsi. Abraham et Lot étaient tous sauvés, mais Abraham était supérieur à Lot. N'est-ce pas? On dit qu'il suffisait de 10 Lot pour faire un seul Abraham. Vous comprenez? Amen. Et ça a toujours été ainsi. Même quand Jésus est venu, Nicodème aussi a reconnu Jésus, mais il n'était pas au même plan que Pierre. Parce que Pierre était assis sur le trône avec le pouvoir de juger. Vous comprenez? Et ça a toujours été ainsi. C'est ainsi que vous comprenez que parmi les gens qui vont aller à l'éternité, nous savons qu'il y a de ceux qui n'auront pas la capacité d'exercer le jugement. N'est-ce pas? Mais il y a de ceux qui, dont l'épouse dira, sortez de là. Alors, remarquez maintenant que malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce qu'après le quatrième saut, l'épouse n'aime plus sur la terre. Tout le monde sait ça, nous avons lu trop de citations. Monte ici, frère Branham dit noir sur blanc. Là, il quitte la terre. N'est-ce pas? L'esprit quitte la terre. L'église quitte la terre et s'en va. Et quand il revient, il ne revient plus sur la terre. C'est ça l'écriture où vous entendez les gens disent que non. Oh, quand Jésus viendra, il ne touchera plus cette terre. Mais ça sera une terre de justice. Ça sera une terre de justice. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que la terre de justice, ce n'est pas cette terre ici, mais ce que Pierre a dit, nous attendons d'après la promesse un nouveau ciel, une nouvelle terre dont la justice habitera. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, sous le mystère du quatrième saut, quand l'épouse est partie, l'épouse ne va plus revenir sur la terre. Alors, ce qui fait que l'épouse devait revenir sur la nouvelle terre. N'est-ce pas? Oui. Mais le reste qui sont ici, dont le diable va poursuivre. N'est-ce pas? Et il va poursuivre le reste là. Et ça fera dire, c'est ça la tribulation. N'est-ce pas? Or, cette tribulation, Frère Branham nous a dit, elle viendra de quelle manière? N'est-ce pas?
Voilà. Exposé page 304 à la fin et 305. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oh, madame dit. Ces versets ne déclarent pas que la vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c'était le cas, il aurait dit. Mais il dit, je te garderai de l'ère de la tentation. N'est-ce pas? Oh, madame dit. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. N'est-ce pas? Ce sera une proposition très attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière et de vie, qu'elle séduira complètement le monde. Celles et celui ne seront pas séduits. La tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement écuménique qui est parti par un principe si beau et béni en apparence, d'accomplir la prière de Christ qui est si béni, et que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur le gouvernement pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à de sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil écuménique. Les petits groupes perdront leur statut, leur privilège d'assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes traditeurs écuméniques. À mesure que cette pression s'accroîtra, elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. Car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah, même les élus ne seront pas séduits. De plus, les élus seront seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée de la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Et ce petit mouvement séduira, se disant et plein d'attrait, qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de Satan, qui suivra et séduira le monde entier. Car en s'associant, les systèmes des églises catholiques, romaines et protestantes auront la haute main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber dans leurs pièges religieux le monde entier. Et feront périr ceux qui refusent de marcher avec eux, en leur refusant le privilège d'adhérer et de vendre ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s'accomplira très simplement, car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d'elle. En attendant, Rome a acquis presque tous les réserves d'or. Alors, vous avez lu vous-même comment nous avons fait cette description. Vous voyez, on dit que nous savons cela. La tentation viendra de cette manière où le conseil écuménique, n'est-ce pas, va donner maintenant, va s'appuyer par le gouvernement afin que ces lois deviennent donc imposables à tous. Et frère Baram a dit quoi? Les petits groupes perdront leur statut. Et nous savons cela. Je vous ai montré dernièrement la photo où j'avais pris ce qui s'appelle l'église du message. N'est-ce pas? Et l'église dit-elle, arrêté ministériel numéro tel, affaires sociales numéro tel, fondation Shekinah, ceci, cela. C'est-à-dire que cette petite église maintenant doit vivre dans le statut de la fondation Shekinah. Parce qu'ils n'ont pas de moyens pour répondre aux exigences. Ils n'ont pas de moyens pour répondre aux exigences de l'État. N'est-ce pas? Et c'est là qu'on dit que les petits groupes perdent leur statut. C'est pourquoi partout vous voyez 30e communauté CADC, 28e communauté CADC. Et maintenant, comme aujourd'hui, frère, on a dit la religion est devenue une grosse affaire d'argent. J'ai vu dans le milieu des jeunes, en fait, des jeunes
trafiquants religieux, qu'on appelle déjà des prédicateurs. Ils ont maintenant un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui travaillent, ils attirent beaucoup de gens. Les gens amènent l'argent. Mais lui ne sait pas utiliser vraiment cet argent comme il veut parce qu'il dépend d'un autre communauté, pardon, à qui il doit faire rapport. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à créer leurs histoires qu'ils appellent ministry, donc ministère. Vous entendez, oh, Kingani ministry, telle personne ministry. Donc il veut se détacher un peu de la communauté pour faire ses propres affaires. Et c'est ainsi que vous voyez que, ici dans le message, moi-même j'avais lu la lettre d'un frère qui a demandé à une grande église de lui donner la protection juridique. Alors, c'est ainsi que les frères ne savent pas, ils disent, nous attendons quand on va fermer les églises. Oh, ils savent pas que si ils existent en tant qu'église, c'est parce qu'ils ont rempli toutes les conditions requises par l'État. Et ces conditions-là n'est pas venues de l'État, mais elle est venue de l'homme. N'est-ce pas? Et c'est ça ce que Paul dit que croire les mensonges du diable, c'est adorer Satan. N'est-ce pas? Et ces choses-là ne concernent pas l'épouse. Parce que l'épouse est déjà partie. Partir, c'est quoi? L'épouse a compris déjà que quand les 4 êtres vivants sont partis, l'église est partie. N'est-ce pas? Et vous vous rappelez, nous avons été interrogés une fois quand on était à Kitambo par les gens de la commune. N'est-ce pas? Qui nous ont demandé, mais vous vous réunissez, vous n'avez pas de documents. Nous, on a dit que nous, on ne se réunit pas parce que d'abord, nous, on ne peut pas avoir des documents parce que nous, d'abord, nous ne rendons pas culte à un Dieu. Nous ne faisons pas de sacrifices. Donc nous sommes un groupe de gens, nous partageons la joie de ce que nous croyons. Oh, le monsieur dit, mais ce que vous faites là, vous savez que en tant qu'église, vous devez avoir des documents. Nous, on dit non. Nous, on ne peut pas parce que nous ne sommes pas une église. Et nous lui avons posé la question. J'ai dit, monsieur, vous êtes chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Il dit, ah, mais vous croyez que le fondateur de l'église chrétienne, c'est Jésus-Christ? Il dit, oui, c'est Jésus. J'ai dit, ah, mais d'après la loi ici, si Jésus était congolais, il n'allait pas prêcher. Il dit, comment? Il dit, parce que la loi dit, pour être fondateur de l'église, vous devez avoir 40 ans. Or, Jésus est mort à 33 ans. Et le messie est resté. Le messie est resté, il ne savait plus que dire. Alors maintenant, au lieu que lui, on lui demande, lui nous pose la question. Ah, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dire, mais si les lois ne sont pas bonnes, toi, tu travailles pour ça comme ou tu démissionnes. Alors après, il nous demande, mais qu'est-ce que maintenant je dois faire de vous? On lui a dit, mais tu nous laisses tranquille. Il dit, bon, allez. Parce que vous savez que ces choses-là ne peuvent pas être collées à nous parce que nous ne cherchons pas ce qui est matériel. Vous comprenez? Le royaume est éternel. Nous sommes du 8e jour. Et le 8e jour, la seule loi, c'est la prédestination. Vous comprenez? Oui. Alors, vous allez remarquer que l'Armageddon a découlé de la guerre au reste. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu part au mystère de l'enlèvement, l'Armageddon a continué, mais a changé de forme. Vous comprenez? Donc, il voulait maintenant prendre tout le monde sous son contrôle. À travers, comme nous venons de lire là, la tentation viendra de cette manière où on devra réunir tout le monde dans le mystère du conseil ecumenique directement ou indirectement. C'est pourquoi vous comprenez aujourd'hui que tous ceux qui ont construit des grandes églises, n'est-ce pas, ils sont déjà dedans parce que ils sont conformes à ce que le ministère de la Justice exige. C'est pourquoi, comme il faut entrer beaucoup d'argent, n'est-ce pas, pour justifier le fait que vous ne payez pas des impôts, vous devrez faire des œuvres sociales. Oui. D'où, vous avez vu, ce n'est plus un secret, des églises qui s'appelaient du message de Branham, ils ont construit des hôpitaux, des universités, des écoles, chose que nous avons dit dans bien des étages mauvais. Où frère Branham dit noir sur blanc sans embâche. Dieu ne nous a jamais dit de construire des hôpitaux. Il ne nous a jamais envoyé.
construire des écoles. Il ne nous a jamais dit de construire des bibliothèques. Et ça, c'est la religion de Satan. C'est le catholicisme. Vous comprenez? Parce que frère Madame il dit quoi? On paye les prédicateurs, on paye les membres, on paye tout ça. Frère Madame il dit, ce n'est pas mal en soi. Mais cette chose-là devient la pièce pourquoi? Si quelqu'un veut avoir plus de révélations, il aura peur de perdre ce privilège-là. Parce que remarquez aujourd'hui que dans le message ici de Branham, vous avez certains, ici par exemple dans notre pays, certains sous la protection juridique de la voix de l'aigle, les autres sous la protection juridique de Fondation Shekinah. Et s'il a maintenant une révélation contraire au leader, le leader va lui enlever la protection juridique. Et suite à cela, il ne pourra plus faire fonctionner son établissement ou sa société. Vous comprenez? Et ce qui fait que il reçoit maintenant donc cette marque de l'incrédulité. Et c'est pourquoi vous comprenez que toutes les choses ici où on dit que personne ne peut adorer ni acheter sans avoir la marque. Or, frère madame nous a dit quoi? Croire au mensonge, c'est adorer Satan. Vous ne pouvez pas adorer Satan sans avoir sa marque. La marque, ce n'est pas comme les gens croient, je ne sais pas quoi. Frère madame a dit la marque est sur le front et sur le main. Il dit c'est la connaissance et qui vous pose à faire des œuvres. C'est après la connaissance que vous avez. C'est ça la marque sur le front et sur le main. N'est-ce pas? Et le œuvres sont l'expression de la foi. Or, la foi, c'est la révélation. N'est-ce pas? Et ce qui fait que ce que les gens ont manifesté, la connaissance que les gens ont, et les œuvres qu'ils font, n'est-ce pas, montrent maintenant de qui ils sont. Alors, c'est ainsi, vous comprenez, frère, que la guerre au reste, on est allé faire, il est allé après l'Armageddon, en termes clairs. Quand l'Armageddon a fini, ça dit que quand Branham a fini son combat, Dieu a dit que c'est par cette décision qu'une immense victoire devrait être accomplie. Et nous croyons que cela est accompli. Et maintenant, après le départ de William Branham, maintenant le diable a fait la guerre au reste. Et cette guerre-là vient d'une manière séduisante. N'est-ce pas? Et d'une manière séduisante. Et la séduction, c'est quoi? Rome a édité des choses et il donne au gouvernement afin que Rome puisse contrôler à travers le gouvernement tout ce qui existe comme église. Vous comprenez? Et nous avons eu certaines personnes dans les églises des messages qu'ils étaient obligés de recevoir les autorités politiques pendant les fêtes nationales et ainsi de suite. Vous comprenez? Vous avez des gens, oh frère Branham dit, comme un bouc amène l'agneau dans l'abattoir, ainsi les clergiens amèneront beaucoup d'innocents dans cet abattoir appelé le conseil œcuménique de l'église. Et remarquez que beaucoup de frères sont là comme innocents, ne comprennent rien. On leur dit, écrivez vos noms, vos adresses et vos maisons. Nous voulons vous connaître les uns les autres. Escrocs. Oh, la loi, c'est la justice qui impose ça. Que tout Asbel devra donner la liste de ses membres avec leur profession et adresse complète. N'est-ce pas? Et au lieu de dire ça aux gens, non, on va leur tromper sous une autre forme. Que nous voulons nous connaître les uns les autres. Vous comprenez? Or, ils ne savent pas que nous avons vu avec vous-même dans la Bible, un jour David a eu l'esprit de faire le dénombrement. On comptait le nombre des enfants d'Israël pour savoir on est combien. Dieu est venu, il s'est fâché. Vous comprenez? Parce qu'il n'a jamais voulu qu'un homme puisse contrôler les autres hommes. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes ici de ce que nous vivons comme ça, les uns les autres ici. Nous n'avons pas cette obligatoire de se connaître les uns les autres. Ce n'est pas une obligation. Si ça se fait qu'on se connaît, on se connaît. Si on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de connaître votre femme et vos enfants. Et ceci, non. À ce autres rassemblements, c'est le mystère du 8e jour. Nous sommes
l'esprit de justesse. Amen. Parvenir à la perfection. Vous comprenez? Et la marque de la bête, c'est ça, le contrôle humain. Où il faut contrôler tout le monde. Alors, c'est pourquoi il a fait la guerre au reste. Et quand vous voyez quelqu'un attendre le nord, lui, il attend que Satan vienne leur faire la guerre. Quand il viendra chasser les gens. Donc, il s'identifie en tant que vierge folle. N'est-ce pas? En tant que vierge folle, il s'identifie vraiment en tant que vierge folle. Il attend ce qu'on vienne lui faire la guerre. N'est-ce pas? Et qu'il puisse lutter contre cela. Or, nous savons que dès que cette union de dessein a été mis à exécution, l'épouse était déjà partie. L'épouse était déjà partie. Alors c'est ce qui fait que cette partie-là, c'était là la tribulation. Et cette tribulation amène à la marque de la bête. Cette marque-là où les gens croient les mensonges de Satan. Et ils ont cette chose-là en main. Alors c'est pourquoi remarquer que cette chose-là, la marque de la bête, ou fois madame a dit que la marque de la bête viendra comme un voleur dans la nuit. N'est-ce pas? Donc d'une manière où les gens ne sauront pas. Les gens ne sauront même pas de quelle manière cela va donc se manifester. Alors c'est ainsi remarqué, frère. Toutes ces choses ici, donc, ne concernent pas l'épouse. N'est-ce pas? Toutes ces choses ici ne concernent pas l'épouse. Où vous entendez les gens, ils sont là, ils disent, oh non frère, nous entendons que la barque de la bête si se manifeste, alors l'enlèvement aura lieu. Alors vous demandez maintenant, comment la nuée est-elle venue? Parce qu'il nous a été dit que ne confondez pas l'enlèvement avec le retour de Jésus-Christ. Voilà. Mais comment l'enlèvement est-il arrivé? Et comment le retour de Jésus est-il arrivé dans la nuée? Et que vous attendez encore l'enlèvement. N'est-ce pas? Et c'est là que nous avons vu comment les gens sont donc dans cette confusion. Or, remarquez que tout a commencé ici. Dans le 4e psaume, quand l'Armageddon a eu lieu, n'est-ce pas? Les 2 ailes d'aigle avaient déjà pris la femme. N'est-ce pas? Et quand le diable est sorti, il est allé s'attaquer aux habitants de la terre, en termes clairs, aux âmes qui vivent encore dans la chair. C'est. Vous comprenez? Alors, mais quand l'épouse vient, l'épouse devra se séparer. Parce que parmi les âmes qui s'étaient restées dans la chair, il y a aussi les âmes justes et les âmes injustes. Et quand est-ce que cette séparation s'accomplit? Je ne sais pas si je vais voir. Dans la vision de Patmos d'exposé, je crois que vous connaissez cela, quand il parle des pieds des reins, quand il parle des pieds des reins, Exposé. Pas seulement 4.
Mais un jour, ses pieds d'airain se tiendront sur la terre. Il sera alors juge de toute la terre. Il jugera l'humanité avec équité et perfection. Nul ne pourra se soustraire à ce jugement. Nul ne pourra les détourner de cette justice. Rien ne pourra les tempérer. Celui qui est injuste sera encore injuste. Celui qui est souillé se souillera encore. À ce moment-là, celui qui est immuable ne changera pas car il n'a jamais changé et ne changera jamais. Ses pieds d'airain écraseront l'ennemi. Ils détruiront l'antichrist, la bête, l'image et tout ce qui est vil à ses yeux. Il détruira les systèmes d'église qui n'ont pris son nom que pour en corrompre les cœurs. Il les écrasera avec l'antéchrist. Tous les méchants, les athées, les agnostiques, les modernistes, les libéraux, ils y seront tous. La mort, le séjour de mort et la tombe seront là, oui, assurément. Quand il viendra, les livres s'ouvriront. C'est là même que l'église tiède et les 5 vierges apparaîtra. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Quand il viendra, il prendra la tête du royaume. Là, il lui appartient. Et des milliers de myriades seront avec lui, son épouse qui viendra le servir. Gloire. Oh, c'est maintenant ou jamais. N'est-ce pas? Donc, nous savons que quand l'ennemi vient, c'est là Matthieu 25 s'accomplit. Donc, il va séparer les brebis avec les boucs. C'est-à-dire le reste qui était ici. C'est pourquoi, dans Question de Paul sur le sceau, Frère Branham parle de ce que, de quelle manière l'épouse va faire sortir le reste ici. Frère Branham dit, parmi ceux-là qui ont reçu un message mixte, l'épouse leur dira, sortez de là. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous trouvez les gens qui sont justes, mais qui ont un message mixte. Et message mixte, vous le savez, c'est les gens qui croient les 4e psaumes mélangés au 7e psaume. N'est-ce pas? Voilà, le Seigneur, Jésus est venu, mais ils sont dans les églises. En train de travailler, en train de souffrir et toutes ces choses-là. Mais l'épouse leur dira, sortez de là. Mais les autres n'écouteront pas. N'est-ce pas? Et ils devront rester pour connaître l'engraissement des dents. Alors, c'est pourquoi vous comprenez que nous avons vu avec vous, dans l'union invisible, comment Frère Branham dit, oh, il félicitait les gens qui ont écouté la parole. Il dit, vous êtes sortis de la grande tribulation, des dénominations, n'est-ce pas? Parce que vous êtes la sémence de vie. Donc, les dénominations, c'est ça, les grandes tribulations. N'est-ce pas? Et nous avons vu avec vous la tribulation sur le 6e psaume. Or, sous le 6e psaume, la Bible dit, petits, grands, esclaves et les autres, dirent aux montagnes, cachez-nous. Frère Branham dit, ils priaient. C'est pourquoi parmi les gens qui prient, il y a des justes et des boucs. C'est pourquoi l'épouse a pour rôle de séparer les brebis d'avec les boucs. N'est-ce pas? De leur faire voir que frère, ne restez pas souffrir avec les gens là, parce que le travail de l'âme c'est la prière. Mais quand les nuées sont venues, il a donné des repos aux âmes. Pourquoi? Les âmes n'ont plus besoin de cultiver, de faire quoi que ce soit, mais parce que dans Matthieu 25, parmi ceux qui sont sauvés, on leur dit, entre dans les joies qui vous a été préparées dès la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que les joies? Quand les grands mystères sont éclaircis, les quêtes mystères se forment un cœur de joie. C'est pourquoi parmi les justes, nous trouvons certains frères qui souffrent, n'est-ce pas? Dans les églises, en train de faire des jeûnes, des prières, en train de servir le pasteur et tout cela, n'est-ce pas? Mais l'épouse lui donne des mystères éclaircis. Et il entre dans les joies, n'est-ce pas? Mais ce qui reste là-bas, il continue à rester. C'est pourquoi Frère Branham a parlé de l'histoire d'Enoch et de Noé. N'est-ce pas? Enoch, il est parti avant. Mais Noé était un peu distrait. Il est resté en train de travailler. Il était en train de travailler. Après, quand Frère Branham dit quand Noé a vu que Enoch n'est plus là. Et lui maintenant il s'est mis à construire là. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous comprenez que Frère Branham de la prédication, la présence de Dieu non est connue. Il dit, il se pourrait qu'un de ces jours les gens me disent, voulez-vous dire que la tribulation est sur nous maintenant?
Donc pour nous aujourd'hui, si quelqu'un seulement met ses à genoux, il est prie. Donc voilà un réel homme manifesté de la tribulation. N'est-ce pas? Parce que quand il est en train de prier, là il fait juste une imagination. N'est-ce pas? Il fait juste une imagination. Mais si il rend hommage à la ville, on lui coupe une feuille. N'est-ce pas? Pour sa guérison. Si vous comprenez que le mystère. Alors même celui qui n'écoute pas, on dit il sera exterminé. Alors c'est pourquoi remarquez l'Armageddon, n'est-ce pas, qui fait que les deux ailes d'aigle avaient pris l'épouse dans le vol, n'est-ce pas? Et cet Armageddon a continué à la recherche des côtés faibles, n'est-ce pas, de ceux qui étaient restés. Mais parmi ceux qui étaient restés, l'épouse descend encore. Parce que, regardez, le mouvement c'est quoi? On dit, quand le Saint-Esprit monte, Satan est précipité. N'est-ce pas? Mais quand elle est précipitée, directement le Saint-Esprit redescend. N'est-ce pas? Donc des hommes et des chairs. Mais pas la chair sexuelle, la chair rachetée. Vous voyez? Il y a le double mouvement. Et quand le serpent est descendu, le Saint-Esprit redescend. Et quand il redescend, pour accomplir de sa bouche un fait sort pour détruire l'Antichrist par le souffle de ses lèvres. Comme il a été dit qu'il frappera la terre de sa parole comme une verge de fer. Alors, c'est ce qui fait que, or, qui doit frapper la terre? La Bible dit, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous comprenez que, vous frère madame a interprété cela, il aura une autorité semblable à celui du Fils, au point que même l'ennemi le plus acharné sera détruit s'il le faut. Alors c'est pourquoi vous voyez vous-même que c'est l'Armageddon qui a détruit à la tribulation. Et cette tribulation amène les gens à adorer la bête. Adorer la bête, c'est en acceptant l'église. En acceptant de devenir l'église d'après les normes. Directement, vous-même vous prenez le document, ou indirectement, vous vous affiliez à celui qui a les documents. N'est-ce pas? Et oh frère, c'est le prédicateur qui a fait. Frère Branham dit, comme le bouc même amène l'agneau à l'abattoir, les clergés amèneront les innocents dans cet abattoir appelé le Conseil mondial des églises. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous êtes innocents, mais vous suivez le bouc et le bouc va vous amener à l'abattoir. N'est-ce pas? Et à moins qu'il y ait la chance pour vous, si l'épouse vient, n'est-ce pas? Et il prend le bouc, il sépare le brebis d'avec le bouc. C'est pourquoi nous séparons les brebis d'avec les boucs. C'est-à-dire nous séparons les croyants sincères avec les pasteurs. Parce que ce sont les pasteurs qui sont des boucs. Les gens qui n'écoutent pas. Quand on dit que le service est terminé, et ils n'écoutent pas. Des boucs. N'est-ce pas? Et ce sont eux qu'on utilise pour amener l'agneau dans l'abattoir. Et notre rôle, c'est séparer les brebis d'avec les boucs. N'est-ce pas? Pour leur dire que le pasteur là, c'est un escroc, c'est un aventurier. Ce n'est pas une insulte, mais selon qu'il est écrit, aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans le sceau. Frère Branham dit, nous ne faisons que présumer. Et Frère Branham dit, d'après le dictionnaire Webster, présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Vous comprenez? Et les gens font des aventures parce qu'ils ne savent pas où ils en sont. C'est ça l'aventure. Aller dans un endroit que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Et les gens parlent de Dieu sans connaître le plan de Dieu. N'est-ce pas? Les gens parlent de la rédemption sans en connaître le plan. Et vous demandez aux gens, vous conduisez les brebis? Oui. Vous êtes arrivé maintenant à quel niveau? Nous téléphonons le pasteur. À la Odyssée? Oh non. Au millénium? Oh non. À l'éternité? Oh non. Mais vous êtes où? Avec les brebis de le pasteur ne sait pas se situer. Parce qu'il dit non, nous sommes dans la Odyssée. Il dit non, Jésus n'est plus là, vous êtes avec qui? Parce que dans l'exposition on dit Christ en dehors des âges. Mais vous êtes là-bas avec qui? Ah, il a dit bon, ça va, on n'est pas dans la Odyssée. Si tu n'es pas dans la tête, tu es où?
Si quelqu'un veut imiter, oh dans le millénium, non c'est faux. Mais nous sommes au 8e jour, le millénium est passé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et s'il faut entrer dans le 8e jour, là on te dit que voilà maintenant là, tu ne viens pas par des ordres, laissez les ordres, les rituels, mais tout. La seule chose qui entre là-bas, c'est la prédestination. Vous comprenez? Oh, Dieu n'a jamais prédestiné la personne humaine. Non, la c'est la semence. Ouais. Vous comprenez, frère? Ouais. Oh, c'est ça que vous remarquez bien. De l'Armageddon a découlé la tribulation. La tribulation a découlé la marque de la bête. C'est-à-dire que quand le Satan a été vaincu par l'être vivant, la face de l'aigle, n'est-ce pas? Satan est descendu vers quelques innocents, des âmes qui n'étaient pas sorties de la chair. C'est-à-dire, frère Branham dit, quand le discernement des pensées du cœur s'exerce, voir ces signes, catapulter les âmes dans la gloire. Mais les autres ont vu les signes, mais ils étaient comme cet enfant qui était hébété. N'est-ce pas? Mais les autres ont bien parlé, on n'a pas parlé du mal à ça, mais ils n'ont pas discerné. Parce que frère Branham ne disait pas aux gens, voyez l'ange qui a visité Abraham, mais discernez. Parce que frère Branham dit, la destinée ne dépend pas de ce que vous voyez, ni ce que vous écoutez, mais du discernement que vous avez. De ce que vous voyez, de ce que vous écoutez. Et quand le discernement des pensées du cœur se faisait, il a posé la question aux gens, quel dites-vous que c'est? Quelques-uns ont compris que nous sommes en présence du Messie. Leurs âmes furent catapultées. Et les autres n'ont pas compris. Leurs âmes sont restées dans la chair. Et c'est pourquoi, quand l'Armageddon là-bas, les amis sont partis. Allez. Maintenant, le diable est venu faire. Et comme le diable a trôné par le pape, n'est-ce pas? Et le pape a conçu maintenant, ensemble avec tous les leaders religieux, les concepts, n'est-ce pas, dont le gouvernement devra faire pression à tout pour qu'il se conforme à ce modèle-là, en fait qu'il soit contrôlé. N'est-ce pas? Et frère Branham dit c'est un modèle qui est contraire à ce qui nous a été enseigné. Mais malgré cela, comme les frères Branham dit, les gens veulent servir Dieu bibliquement. N'est-ce pas? Résister suffit perdre le privilège. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous on a accepté de perdre ce privilège-là. On ne peut jamais se soumettre à ces lois-là en créant des églises, en se conformant d'après, soit s'inscrire dans une religion, dans une fondation ou dans un mouvement. N'est-ce pas? On ne peut pas le faire parce que, Frère Branham dit, l'aigle n'est pas mou. Il va de lieu en lieu, de vallée en vallée. S'il ne trouve pas, il va jusqu'à ce qu'il le trouve. C'est pourquoi nous, on est tellement libéral. N'est-ce pas? Parce que, Frère Branham dit, vous, ce corps, ce n'est pas vous, mais vous êtes l'esprit. Or, là où il y a l'esprit, là, il y a la liberté. Parce que Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Or, cette histoire d'église limite la liberté des gens. Amen. Parce que quand vous obtenez maintenant la protection juridique, vous ne pouvez pas contredire les leaders religieux. Vous êtes sommet de l'équité. Alors si vous le quittez, vous-même, vous ne remplissez pas les conditions pour être reconnu. Pour avoir un arrêté ministériel, avoir une personnalité juridique. Parce que les conditions sont énormes. Dernièrement j'ai été au ministère de la Justice pour les comptes d'une ONG. Et mon ami qui travaille là-bas m'a dit maintenant, nous avons taxé cher les ONG et les églises pour décourager un peu les gens qui ne créent pas les églises et les ONG. Mais vous voyez, les entreprises maintenant payent moins cher. Si vous voulez créer une entreprise, ça coûte moins cher. Mais pour créer une église, ça coûte trop cher. N'est-ce pas? C'est ça dans la justice. C'est pourquoi Frère Branham a prophétisé en ces termes. Les petits groupes perdent des statuts. Parce que ceux-là qui ont des petits groupes n'ont pas assez d'argent pour payer tous ces motifs-là. C'est pourquoi, comme les gens parmi les branhamistes, les uns se sont affiliés à la voie de l'aigle, les autres s'affilient à la fondation Shekinah. N'est-ce pas? Et ils ont l'arrêté ministériel numéro tel et tel, bar, cadre, ainsi de suite. Affaires sociales aussi, ainsi de suite. Vous comprenez? Et en conséquence, vous devez construire des hôpitaux, des écoles et toutes ces choses-là. C'est ça la marque de la bête. Et la bête, c'est les catholiques. C'est la marque catholique.
Et c'est ça. Et je ne sais pas ce que les frères attendent. Je ne sais pas ce que les frères attendent. Quand vous posez sincèrement la question, c'est bon, le frère me dit, non frère, parce qu'on a dit, quand ce mouvement-là deviendra fort, observez le troisième pouce. Mais oui, c'est ce qui se passe maintenant. Le troisième pouce, c'est l'ouverture de la parole. Et puisque cette pression-là augmente, où tout le monde est tenté d'avoir maintenant une grande église, parce que c'est l'âge où tout le monde veut vivre dans le confort, dans les richesses, n'est-ce pas? Où les prédicateurs veulent vivre dans le luxe. Et c'est une pression, n'est-ce pas? Et observez le troisième coup, observez l'ouverture de la parole, n'est-ce pas? Et ce qui fait que la parole s'ouvre, démontrant la fausseté de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Oui. Alors, c'est ce qui fait que, sous ce mystère, quand le juge est venu, donc Matthieu 25, il est venu pour séparer les brebis avec le bouc. N'est-ce pas? Or, le brebis, ce sont le reste. Ils sont ici. Et souvenez-vous que, par rapport à la tribulation, le diable n'est jamais venu faire la guerre à l'épouse. N'est-ce pas? On dit faire la guerre au reste. Et si vous, avant de vous faire la guerre, c'est que vous êtes les restes, vous n'êtes pas l'épouse. Parce que l'épouse est déjà partie par le désel du grand aigle. C'est clair. Vous comprenez? Le désel du grand aigle avait déjà pris l'épouse il y a longtemps. Et quand l'épouse revient, donc elle ne revient même pas dans ces choses-là. Elle revient en tant que juge. Et nous venons de lire ça, qu'il détruit la bête, l'antichrist. Et tout le monde, il sépare les brebis d'avec le bouc. Parce qu'il est le juge. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que maintenant, même les gens qui croyaient le message, n'est-ce pas? Comme maintenant ils veulent paraître grands, passer dans des télévisions et ainsi de suite, vous remarquerez qu'ils n'ont plus la force de condamner le catholicisme et le protestantisme. Vous voyez? Parce qu'ils sont unis avec eux et ils se rencontrent dans toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris le plan de la rédemption. Ils n'ont pas compris qui ils sont. Ils se disent l'épouse, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'est l'épouse. N'est-ce pas? L'épouse, c'est le juge. Or, le juge, c'est lui qui sépare les brebis avec le bouc. Alors, comment se fait-il que vous, vous êtes le juge, vous vous retrouvez ici? C'est impossible. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, quand Frère Branham dit, Dieu se casse et se révèle dans la simplicité. Et Frère dit que les gens s'attendent à des grands événements. Mais j'ai ici des écritures pour montrer que toutes ces choses-là se sont passées. Et vous ne n'êtes pas à aperçu. Or, le mystère de la tribulation, on a vu beaucoup de choses avec vous. Où Frère Branham a fait le paralysme de Matthieu 24 avec le 6e saut. Oui. Le soleil est devenu noir, la lune ne donne plus l'éclat, ainsi de suite. Nous avons vécu toutes ces choses-là. Oui. N'est-ce pas? Et c'était ça le symbole quand Moïse frappait l'Égypte. C'était ça ce qui s'est passé. Et ici, ça s'est passé aussi quand William Branham, souvenez-vous de Moïse, je vous envoie Élie, quand il était en train de frapper. Et cela a fait que le soleil a disparu, la lune, c'est-à-dire l'église, ne donne plus d'éclat, et toutes les étoiles sont tombées du ciel. Vous comprenez? Et c'est ça le tourment. Alors, maintenant vous trouvez que les gens attendent aujourd'hui, posez-leur la question. Vous attendez l'Armageddon. L'Armageddon, c'est du passé. Cela, c'était le 4e saut. La guerre contre Christ est représentée par William Branham contre les dénominations. N'est-ce pas? La tribulation, c'est la guerre de Satan au reste qui ont manqué l'enlèvement. N'est-ce pas? Et ceux qui ont manqué l'enlèvement, ce sont eux qu'on est venu séduire par les conseils écuméniques pour appartenir à des églises. N'est-ce pas? Et dès que vous appartenez, directement vous avez la marque de la bête. La marque est sur votre front et sur le main. Parce que là, vous allez adorer Nimrod. Nimrod, c'est quoi? Le fait d'avoir à vous l'esprit, n'est-ce pas?
et un fils quelque part. N'est-ce pas? Et c'est ça l'adoration nibelodienne. Et soit vous allez vouloir assujettir les gens, ou soit vous allez vous laisser assujettir. Tout ça, c'est le catholicisme. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que vous comprenez que quand nous démontrons toutes ces choses-là, donc c'est par rapport au plan de la rédemption, par rapport à toutes ces choses-là. Et ce qui fait que les gens attendent beaucoup de choses. Donc ils ne peuvent pas justifier. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas justifier par rapport à tout ce qui est démontré dans la parole. Alors, remarquez maintenant que le 7e sceau, c'est-à-dire qui est le sceau de l'achèvement et du jugement, c'est là que nous avons vu comment, pour terminer, que dans tous les âges, quand un messager passe, il laissait un jugement temporaire. Et il y a une petite tribulation qui attaquait l'âge. Mais remarquez, quand le 7e sceau est venu, n'est-ce pas? Le 7e sceau engendre le dernier jugement. Et qu'est-ce que dit la Bible? Voici, il vient dans le nuée. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. N'est-ce pas? Frère Madame dit, ça sera un temps de lamentation. Pas seulement pour Israël, même pour ces nations qui l'ont rejeté comme le Messie de leur temps. Oui. N'est-ce pas? Et c'est ça, alors, qui a fait que c'est les nuées maintenant qui amènent les tribulations. Et cette tribulation, c'est quoi? Dans Émilie, toi, frère Madame dit, l'agneau est venu avec le livre de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Et les juifs et les gentils. Donc c'est très simple. Donc quand seulement quelqu'un rejette l'ouverture des sceaux, directement obligatoire, la tribulation est sur lui. Et cette tribulation c'est quoi? Dans la fête des trompettes, frère Baran dit. Parce que nous savons que nous ne parlons pas de langage dénominationnel. N'est-ce pas? Ou dans les dénominations, on dit que la souffrance se termine quand vous avez l'argent. Quand Dieu vous bénit, vous avez ceci et cela. N'est-ce pas? Ok, ce n'est pas cela. Paragraphe 186, la fête des trompettes. Lorsque le 6e sceau fut ouvert, la persécution frappa les Juifs sur le plan physique. Mais la persécution qui vient frappera l'Église sur le plan spirituel. Car l'épouse aura déjà été appelée. N'est-ce pas? Donc, ce sera quelque chose dont les gens auront tout, comme nous avons lu dans l'exposé. Dans cet âge-là, les gens ont tout et ne manquent de rien. Il y a beaucoup de choses pour simplifier la vie. Mais frère, on dit tout à coup, au fond des hommes, il y a des cris sans raison apparente. C'est ça. Vous comprenez? Et cette tribulation, c'est le tourment moral. Parce que je vais chercher la prédication, la présence de Dieu non reconnue. Là où Frère Balam a interprété le Kitour, Jésus a dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. L'air vient où on dira, il reste les stériles, il reste les mamelles qui n'ont pas allaité. Et les hommes diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous. Frère Balam dit, ce sont des choses qui se passent maintenant dans le domaine spirituel. Où les gens crient à grands cris que les choses tombent sur eux. N'est-ce pas? Et ce qui fait que Frère Baram dit, interprète ça comme ils prièrent, mais leur prière venait trop tard. C'est pourquoi tout ce que vous voyez comme prière là, ce n'est pas la sincérité ni l'amour de Dieu, c'est la tribulation. Et les gens sont tourmentés parce qu'il y a des questions sans réponse. Oui. Des gens étaient venus à l'église, on leur avait promis le Saint-Esprit. Ils se sont repentis, ils ont été baptisés, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé comme condition. Mais ils sentent en eux-mêmes qu'il y a toujours un vide qui n'est pas comblé. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'on a promis aux gens, dans chaque 6000 ans, après les 6000 ans, ça sera le 7e millénaire, le millénium. Aujourd'hui, nous sommes à 2032. N'est-ce pas? Le millénium n'est pas toujours là. N'est-ce pas? Et le pasteur qui lisait cette citation n'a pas de réponse pour les gens. Ce sont des tourments.
C'est pourquoi les gens nous fuient, parce qu'ils disaient qu'en nous rencontrant, ça devient encore une grande tribulation. Les pasteurs fuient parce qu'ils savent que si nous parlons, il aura maintenant des questions qu'il devra répondre. Vraiment. On venait. Toute une foule de questions qu'il faudra répondre. Et dans ce cas-là, il faut essayer d'esquiver. Mais un frère va nous dire où te cacheras-tu à mi péché? Parce que les yeux de flammes de feu te suivront partout. Amen. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous remarquez que tous ces événements ici, c'est juste un enchaînement. Quand le diable est vaincu là-bas, il va venir ici aux gens qui étaient sur la terre. Et vous remarquerez qu'il est allé sur la mer. N'est-ce pas? Et tout ça. Or, quand il va poursuivre ces gens-là, au même moment, cette tribulation, c'est-à-dire cette tentation, où vous êtes séduits, vous amène à adorer Satan. N'est-ce pas? Donc, pour avoir sa marque, donc le catholicisme. Alors, c'est pourquoi vous remarquez que l'épouse n'est pas concernée par toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Amen. Comme nous avons vu avec vous que l'Armageddon, c'était cette bataille, la spirituelle, qui est venue au même moment de la naissance d'État d'Israël pour préparer l'avenir du sans-feu. Or, aujourd'hui, quand Satan réunit les gens, c'est pour la bataille de Gog et Magog. C'est pour la décision de la terre ici. Et toutes ces choses-là, les gens sont perdus. Or, la bombe atomique ne peut pas tuer l'épouse. Parce que l'épouse est déjà loin. Comme nous avons lu ici que quand le désert d'aigle a pris la femme, est allé les mettre loin de la face du serpent. Vous comprenez? Donc là où on est, le serpent ne peut pas arriver. Amen. Parce qu'il s'agit de troisième bulle. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il s'agit de cailloux blancs dont la lumière n'a jamais frappé. Amen. Il s'agit de la ville dont personne sur la terre n'a pu contempler la gloire. Amen. Il s'agit de l'éternité, là où Lucifer n'est jamais arrivé. Amen. 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 Il n'y arrivera jamais. Vous comprenez? C'est pourquoi si vous voulez faire taire tout le monde, entrez dans l'éternité. Correct. Tout ce que vous parlerez ici par rapport au temps, ils vont imiter ça. Amen. Mais le septième saut, c'est l'éternité, parce que c'est là Lucifer c'était parce qu'il n'a jamais été là-bas et il ne sera jamais. Amen. C'est pourquoi, quand vous parlez avec quelqu'un, commençons par les choses d'église. Jusqu'au prophète, il semble comprendre. Quand seulement vous entrez dans les lettres saintes et qu'il s'était, vous comprenez que c'est un ami de Lucifer. Il est arrêté dans le temps. N'est-ce pas? Or, l'ange a dit il n'y a plus de temps. Donc, il n'y a plus de délai. Et tous ces esprits, commençant par Lucifer et tous les âmes non élus, ce sont des délais. Parce qu'ils ont un temps fixé. N'est-ce pas? Leur temps, c'était qu'ils devaient vivre que pendant 6000 ans de l'homme. N'est-ce pas? C'est pourquoi comme le jour de l'homme est fini, et aussi leur temps est fini. Parce que ici, c'est bien dit. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Le diable est venu faire vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. N'est-ce pas? C'est pourquoi tous les attributs qui étaient cachés dans le diable, il les sort tout. Selon ce que Jésus dit, tout ce qui est caché sera mis à découvert. Toutes les religions cachées, tout ce qui est caché. C'est pourquoi vous voyez les gens dans des soi-disant églises, ils sont distraits. Oh, les gens des sciences occultes. Quelle est la science qui est encore occulte aujourd'hui? Rien. Tout est ouvert. Si vous avez quelqu'un de la science occulte, je sais que vous ne croyez pas à la prophétie de Jésus qui dit que tout ce qui est caché sera mis à découvert. Or, nous trouvons c'est quoi? Tout ce que vous appelez comme religion, c'est le catholicisme. Parce que le mystère Babylone, ce n'est ni les musulmans ni quoi que ce soit, c'est le catholicisme. Voilà. C'est ça la mère de l'idolâtrie, la mère du mysticisme et de tout. Et ce mysticisme est devenu naturel. Ce n'est plus comme on s'est caché là, oh, tout ça, non. Parce que nous avons dit aux gens, vous voyez les Africains, avec leurs histoires là, où ils font des histoires en cachant, en tout ça. Je dis non. Mais la plus grande force du diable, c'est l'intelligence. C'est ça. Et ça, c'est l'intelligence. Parce que nous ici en Afrique, les gens se sont glorifiés, ils sont sorciers, ils sont sorciers. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grand? N'est-ce pas? Mais l'intelligence, c'est ça la plus grande sorcellerie.
Parce que, voyez vous-même ce que l'intelligence a fait. L'intelligence a propulsé les gens dans les sphères, n'est-ce pas? Dans les super dimensions. L'intelligence a fait que les gens peuvent parler à distance. Mais tout ça, vous comprenez? Et dans les églises, on fait paraître l'intelligence comme une chose de Dieu. Ah, c'est un frère qui fait bien étudier ses enfants. Ah, qui encadre bien par l'éducation. Oh, tout ça, oh, toutes ces choses-là, c'est ça la force diabolique. Exactement. Exactement. Nous, frère Branham a dit réellement que quand quelqu'un dit seulement qu'il a 3 diplômes, des HDD, ainsi de suite, voilà quelqu'un qui s'éloigne davantage. Vous comprenez? Mais nous savons qu'humainement parlant, dans le mystère des livres qui s'ouvrent, en tant qu'humain, nous savons que bon, pour avoir un petit standing, bon, je fais ce diplôme-là pour avoir un peu plus d'argent, pour changer un peu mon standing. Vous comprenez? Mais nous savons que ce ne sont pas des galants ou quoi que ce soit. C'est juste un moyen. Or, cela ne garantit pas aussi que vous aurez un grand standing par rapport à l'autre là-bas. Nous le voyons ici, la terre. N'est-ce pas? Des gens qui sortent de nulle part, oh, et faut percer. Ou pas, oh, ici chez nous, oh, on appelle comment? Patron voyou. C'est ça. Or, vous remarquez que c'est ça, c'est l'intelligence. Or, remarquez quand Daniel a dit que l'intelligence est augmentée. C'est pourquoi même dans le spirituel, les gens trouvent que faire les campagnes de guérison, faire des prophéties, des visions, c'est ce qui est plus grand. Mais c'est malheureux. Alors, frère, on dit que l'ouverture de la parole est à 1 million de kilomètres. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne voyons même pas ce que frère Branham faisait. On ne peut pas aussi le voir parce que frère Branham dit que ces messagers, n'est-ce pas? Dieu l'utilisera avec des messages d'une puissance telle qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Vous comprenez? Et aujourd'hui, avec les petites imitations, alors que lui, ces grandes démonstrations, frère Branham dit que la parole est à 1 million de kilomètres. Et vous venez avec des petites histoires où on a vu un songe, une vision, et tout ça. Vous comprenez? Et c'est ça, ce que les gens ne comprennent pas, que la tête, frère Branham nous dit, c'est Christ, l'intelligence. Frère Branham dit, afin que sans nous, ils puissent parvenir à la perfection. Il dit le pied, le main et la bouche ne peut pas être rendu parfait sans nous, virgule, la tête, l'intelligence. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça, comme il a été dit, qu'il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. Comme la mer et les eaux qui le couvrent. Amen. Vous comprenez, frère? Et c'est ça qui nous met réellement dans cette sécurité, dans cette assurance. Et c'est pourquoi vous comprenez, frère, que nous ne sommes jamais voués aux imaginations. Ou en quoi que ce soit. Nous savons que les gens qui avaient manqué l'enlèvement, ceux qui sont restés dans la chair, nous voyons parmi ceux-là, parmi eux, il y a ceux qui rendent hommage à la ville. Vous leur coupez une feuille pour la guérison. Et celui-là qui ne rend pas hommage, vous l'exterminez. Vous comprenez? Et la seule chose qui reste pour les humains, c'est juste la bataille de Gog et Magog, dont nous sommes en train de voir le déroulement. Avec j'ai vu l'autre fois, on a soulevé le drapeau d'État palestinien au siège de l'ONU. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'Israël n'est pas content. Il se penche maintenant du côté de la Russie. Et c'est ça maintenant qui va amener les Gog et Magog. Mais cela ne peut pas toucher l'épouse. N'est-ce pas? Parce que l'épouse est loin. N'est-ce pas? Et les gens se trompent parce que l'épouse a utilisé un haut-parleur afin que les gens l'écoutent. L'épouse utilise un drone dont lui-même n'est même pas l'intérieur. Non, loin, London. Il quitte les bombes au loin. Même si vous tuez le drone, ça les touche même. Vos frères vont attrister le Saint-Esprit. Ça ne les touche même. C'est le drone, ce n'est pas un avion. Vous comprenez? Alors on est à la